Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 58e édition. Donc désolée, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, c'était par pure flemme. Après le week-end, j'avais pas le courage de faire une vidéo. Donc du coup, j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui et je vais essayer quand même de faire assez court pour pas vous faire une vidéo trop longue. Donc je commence tout de suite. Je vous avais laissé sur le 3e tome de Hunger Games. Eh bien. Alors, déjà, donc pour rappel, j'avais pas trop aimé le tome 1, le tome 2, mais bon, ça passait. Mais alors là, le tome 3, c'est une vraie catastrophe. Je suis pas du tout emballée, parce que l'univers a vraiment trop changé. Là, pour moi, on est complètement entré dans une phase militaire. Il y a des moments où on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, genre Counter-Strike, avec les deux équipes qui s'affrontent, les maps et tout. Et en plus, on perd complètement du coup le côté arène, même si on pourrait dire que cette map c'est un peu une nouvelle arène, je trouve que ça marche pas. On sent moins peut-être aussi le côté Capitole qui est derrière tout ça. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal, je trouve que ce tome est beaucoup trop différent des deux premiers et du coup j'adhère vraiment beaucoup moins. Donc déjà que j'avais pas trop aimé le début, bah alors là, la fin, je suis tellement pas d'accord avec. Donc bof, voilà, bof. Pour le coup, je pense que j'irai quand même continuer à voir les films parce que j'avais bien aimé l'adaptation du premier tome. Donc je trouve que c'était quand même un bon moment, donc j'irai voir les suites. Alors, j'ai aussi lu Glitch, donc le tome 1. Je vais pas vous dire que j'ai pas aimé, hein, mais il y a une grosse partie qui me gêne. Voilà. Donc en fait là on a Zoé qui vit dans une espèce de communauté de survivants, voilà. Et en fait le côté dystopique de l'histoire marche réellement très bien. C'est bien trouvé, c'est bien amené, c'est bien construit. Vraiment, c'est pas mal du tout. Donc comme on le voit là sur la couverture, elle a une puce qui, on va dire, permet aux dirigeants de contrôler tout le monde. Donc tout le monde a une puce, pour vous le faire court et sans trop vous en dire. Et donc vraiment ça c'est bien amené, on a l'impression d'avoir une communauté de robots qui sont juste là pour survivre, même j'allais dire et se reproduire pour continuer à faire durer l'espèce, mais même pas. Enfin, c'est assez bizarre, c'est limite gênant par moments. Voilà, ça c'est vraiment pas mal. Par contre, le côté histoire d'amour, non. Alors là, non, j'adhère pas du tout. Il est trop gnangnan. Il prend trop le pas en plus sur le côté dystopie. Voilà, c'est dommage. Parce que en fait, il y a des scènes où on va partir dans un truc, une course effrénée, et d'un seul coup, je t'aime, moi non plus. Bon, bah d'accord. Mais non. Je sais pas. Bon. Du coup, les personnages principaux, j'ai pas tous adhéré. Il y en a un qui est super cliché. Zoé, elle est trop niaise, un peu naïve. Il y a juste Adrien qui est pas trop mal, qui garde, on va dire, le même rôle du début à la fin. Et bon, ça va. Donc, bof. Je pense pas continuer la saga du coup, parce que de toute façon, cette histoire d'amour va continuer. Et je trouve ça trop dommage, la façon dont elle est incluse dans l'histoire. Alors ensuite, j'ai aussi lu donc, le tome 2 du Baiser de l'Ange. Donc là, c'est Moody qui m'a proposé de lire parmi une sélection de 3 livres pour le challenge Livre à 2 pour PAL Addict, un challenge organisé sur Livre Addict.
Et donc, ça faisait mais super longtemps que j'arrêtais pas de me dire: «Il faut que je continue absolument cette saga» et bah, voilà, enfin, c'est fait. Donc j'avais lu le premier tome il y a 1 an, mais finalement ça m'a pas gênée. J'avais peur parce que je me souviens que quand j'avais lu le premier tome, j'avais déjà pas mal de soupçons sur ce qui se passait et tout. Et du coup, là, je me disais: «Je vais avoir complètement oublié, je vais avoir du mal à me remettre dans l'histoire». Et en fait non, ça revient très bien, ça continue comme il faut. Sinon, c'est toujours une histoire toute simple. Il y a juste peut-être un côté un peu plus sombre, je trouve, dans ce tome. Les personnages commencent à être un peu bizarres, on commence à soupçonner plusieurs personnes, on se pose quand même beaucoup de questions sur ce qui s'est passé réellement. Ivy, bon, on va dire un peu sans plus, elle est gentille. Bon. J'ai bien aimé en fait son petit frère Philippe, il est tout mignon et en plus sans qu'elle le sache ou sans qu'elle le veuille vraiment, il l'aide pas mal, donc grâce à Tristan. Donc ça c'est un côté que j'aime bien, je trouve tout chou. Donc bon, ça reste un livre assez simple, une lecture, voilà, c'est pas un truc trop prise de tête. Je me dis juste que finalement les 3 tomes auraient peut-être pu être rejoints en un seul, mais du coup je pense que je vais lire le 3e assez rapidement pour avoir les réponses, parce que autant à la fin du premier j'étais pas «Ah mais qu'est-ce qui va se passer?» autant là la fin du 2e est quand même pas mal à se dire mais non, mais ça va pas finir comme ça. Donc je pense que je vais lire le 3e tome rapidement. Ensuite, j'ai lu C'est fou ce qu'on voit de choses dans la vie. Donc ça en fait c'est un livre qu'on m'a prêté sans que j'ai demandé quoi que ce soit. J'ai une amie en fait qui, comme elle vient faire une petite rasée dans ma bibliothèque de temps en temps, elle m'a ramené en fait plusieurs livres totalement au hasard et du coup celui-là en fait avait l'air sympa. De par sa couverture qui est mignonne et de par le début de la 4e de couverture, parce que j'ai pas tout lu, je voulais pas trop me spoiler. Donc c'est juste pensionnaire au Maroc, autostoppeuse en Norvège, nounou à Paris, professeur en Écosse. Et là je me suis dit c'est cool, on va tomber sur une fille qui fait beaucoup de voyages à travers le monde, qui fait plein de choses dans sa vie, ça va être super fun. Et en fait il faut savoir que l'histoire commence donc quand elle est petite et ça se passe en temps de guerre, donc de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, enfin que je dise pas de bêtises, mais c'est ça. Et du coup, c'est assez bizarre parce qu'on rentre dans un univers auquel on s'attend pas du tout. En plus, elle est d'une famille un peu bourgeoise, et du coup, elle nous explique qu'avant d'avoir 10 ans, elle n'avait pas le droit de parler à table. Enfin voilà, il y a plein de règles, on va dire, qu'elle doit suivre. Et en fait, on la voit vraiment évoluer au fur et à mesure du livre. Et donc elle nous raconte toutes ses péripéties. Donc effectivement, elle voyage pas mal dans le monde, mais c'est pas non plus ce à quoi je m'attendais. Je voyais pas le livre comme ça, mais ça marche bien. On va dire ce que je lui reproche, c'est sa fin. Parce que du coup, comme elle a pas fini de vivre, hein, tout simplement, l'auteur n'est pas morte, du coup, on reste sur notre fin, quoi. Il manque quelque chose et ça finit sur un des derniers événements qu'elle a écrit à ce moment-là. Et puis voilà. Donc voilà. Non mais vraiment c'est mignon, voilà, mais sans plus, c'est pas non plus. Je suis assez mitigée là sur mes derniers bouquins, Donc voilà pour ce que j'ai lu les 2 dernières semaines, et donc je vais tout de suite vous dire ce que je suis en train de lire. Donc le premier tome de Pur, j'en suis à 45% si je me souviens bien. C'est quand même un bon pavé. En plus, c'est écrit quand même pas trop gros, ce sont des moyennes pages. Je
crois que j'ai vu tout à l'heure que ça s'appelait un semi-poche, les livres comme ça en fait. Et donc bah, du coup je mets un peu de temps à lire, mais franchement c'est pas mal du tout. Je peux pas trop vous en dire pour le moment, mais ça commence pas mal. Et bien voilà, j'ai pas prévu de lecture pour la suite parce que je sais pas encore, donc ce sera la surprise. Donc effectivement là mes dernières lectures, ouais, mais ça se lisait sans plus. Et là pur, pas mal du tout, donc j'ai vraiment hâte de continuer l'histoire. Et puis bah du coup, c'est fini. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne semaine, un bon après-midi, de bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!